Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense des coups de mou, ça arrive de toute façon à toutes les équipes. Hein. Tu as toujours des hauts et des bas pendant une saison. Et c'est vrai que notre bas, on va dire, il est peut-être arrivé au mauvais moment, peut-être, parce que euh, on a eu, on va dire, une blessure qui nous a fait mal, et puis après on a eu d'autres blessures et d'autres blessures, et on va dire que c'est arrivé au mauvais moment, on va dire. Mais après, est-ce que je suis inquiet? Non, parce qu'on n'est pas devenu, on n'est pas devenu pas bon ou nul en 3 semaines, c'est pas possible, parce qu'on était premier pendant 2 mois. Donc c'est juste que voilà, on a enchaîné des mauvaises performances, et c'est vrai que la, on va dire notre défaite en Leaders Cup, bon ça peut arriver. En plus, je pense que notre équipe elle est pas très adaptée pour jouer 3 matchs en 3 jours, surtout qu'on a enchaîné Coupe d'Europe, Championnat, enfin, on a enchaîné tout en même temps. Après la défaite en huitième de finale, ça c'est clair que ça fait mal. Surtout que bon, ça fait longtemps que je regarde du basket, et ce qui est arrivé au quatrième quart-temps, c'est quand même un truc incroyable, quoi. Moi, j'ai pas beaucoup vu ça dans ma vie. C'est impressionnant le scénario. Mais bon, après, tu relativises, tu dis ok, c'est ta deuxième année en tant que président. On n'avait même pas passé les groupes l'année dernière. Là, on perd en huitième. Bon, on progresse. Mais bon, après, c'est vrai que la défaite a fait mal, ça c'est sûr. Après, en Leaders Cup, on n'y était même pas l'année dernière. Là, on va en demi. En Coupe de France, on avait perdu en quart l'année dernière. Là, on est en demi. Donc, on progresse sur tous les tableaux. Donc, à un moment donné, il faut relativiser. Ça fait que 2 ans que je suis président. Alors que si tu regardes les autres présidents, donc si on se compare à Olas, par exemple, parce qu'il est à Lyon, il a mis longtemps avant de gagner son premier titre. Donc, à un moment donné, il faut être patient aussi. Je sais pas. Des fois, je sais pas. Parce que j'ai l'impression qu'on a tous les ingrédients, l'équipe elle est bien construite, elle est bien, tu sais, on est homogène, on a du danger de partout, on a l'expérience. Mais je comprends pas pourquoi on a des trucs comme ça. C'est le casse-tête du coach. Hein. Donc on va pas prendre un joueur pour prendre un joueur. On va dire Smith c'était différent parce qu'on avait une période d'essai, donc on voulait voir ce que ça allait donner, et il nous fallait une extra rotation parce que tu avais les 3 matchs en 3 jours avec la Leaders Cup. Donc on avait un contrat d'1 mois avec lui. Mais après, pour finir la saison, ouais, j'aimerais bien trouver quelqu'un, mais je ne veux pas prendre quelqu'un pour prendre quelqu'un, quoi. Je ne veux pas dépenser de l'argent dans le vent, quoi. Si on prend quelqu'un, c'est que c'est un joueur qui va nous aider à gagner le titre. Si c'est juste pour avoir une rotation, ça sert à rien, quoi. Parce que maintenant on n'a plus la Coupe d'Europe, quoi. Donc, on n'a que le championnat et la Coupe de France, donc notre équipe elle est assez costaud. Donc si on prend un joueur, c'est que c'est pour faire la différence, sinon ça sert à rien. Et quand tu regardes le marché, on en rigolait avec Vincent, il n'y a rien, quoi, sur le marché, même Nanterre, et il voulait prendre quelqu'un, c'est dur, il n'y a rien du tout sur le marché, donc c'est dur. Donc c'est possible qu'on reste avec la même équipe jusqu'à la fin de la saison. On a encore 2 gros objectifs, les championnats et la Coupe de France, mais il ne faut pas oublier que l'objectif principal a toujours été le championnat. C'est ça le plus important. Justement par rapport à ça, l'objectif c'est au moins d'être dans les 4 à la fin de la saison régulière, c'est ça? Bien sûr. Voilà. Moi je pense que Strasbourg, tu es obligé de les mettre favoris, parce qu'ils ont l'expérience, ils ont joué en Euroleague, ils ont Vincent Collet, ça fait 3 ans qu'ils vont en finale, c'est normal qu'ils soient des favoris. Après tu as des équipes dangereuses comme Gravelines, Monaco, Chalon-sur-Saône. Donc après, nous, j'espère qu'on sera dans les 4 premiers, j'espère. T'as Le Mans aussi qui fait une grosse saison. Donc non, le championnat il est vachement homogène. Je pense que ça sera l'équipe qui arrivera le plus en forme et qui jouera son meilleur basket au meilleur moment, qui ira jusqu'au bout, je pense. Parce qu'il n'y a pas trop de différence entre toutes les équipes, en fait, quand tu regardes bien. Bon, je pense que Vincent, son nom, il circulera toujours à Lasvel, parce que il a joué à Lasvel, et il y a eu un petit sentiment d'inachevé, on va dire, de son premier passage. Et donc, comme moi, c'est mon coach en équipe de France, on aura toujours un lien, parce qu'on a le meilleur palmarès de l'histoire de l'équipe de France, donc on sera toujours liés, en fait. On sera toujours liés ensemble, tous les deux. Donc, moi, pour l'instant, nous, on est très contents de J.J. Jackson, on est très contents de ce qu'il fait. Donc, pour l'instant, on n'a pas eu de discussion avec Vincent. D'accord. On a des discussions, mais bon, on va en parler sérieusement, ça sera en juin. Pour l'instant, c'est que des discussions. Mais le but, c'est qu'il vienne en NBA. Il a été drafté au premier tour. Il est très très bien revenu. J'ai l'impression qu'il a récupéré tout son côté athlétique. Là, il est bien. D'accord. Et les Spurs sont contents de lui, a priori sur nos discussions, ils sont contents. De toute façon, le soutien par rapport à Lasvel a toujours été là à Villeurbanne. Franchement, la salle, elle est pleine.
On était numéro 1 en affluence en Coupe d'Europe. On est numéro 1 en Pro. Non, franchement, non, on est sur ça. On a toujours eu le soutien. Les gens, ils nous soutiennent. Toute la région, ils sont derrière nous. Ils veulent voir ce projet réussir avec l'académie, la nouvelle salle. Non, franchement, là, franchement, les Lyonnais, on va dire, ils nous ont accueillis à bras ouverts. Je parle de moi et Gaëtan. Ils nous ont accueillis à bras ouverts. Franchement, on a été intégrés, on va dire, dans votre famille lyonnaise, et ça fait plaisir, quoi. Moi, avec ma femme, on est ravis de toute façon d'être à Lyon. On s'est bien installé aussi. Donc, franchement, c'est nickel. Après, je veux pas donner des dates, mais ouais, nous, on aimerait bien 2018, septembre 2018, ce serait bien. Mais si ça arrive en 2019, on sera content aussi. Hein, tout. De toute façon, au jour d'aujourd'hui, ça va sortir, ça c'est sûr. Maintenant, la date exacte, je peux pas te dire. Non, je pense que dans la salle, on est dans les temps aussi. Oui. Ça sera 2019-2020, je pense. Oui, mais l'annonce pour le site. Ah, l'annonce pour le site. Ouais, j'espère qu'à la fin de la saison, on en fera une, je pense. Ouais. Oui, parce que c'est quand il y a les politiques, hein, il faut qu'ils se mettent d'accord, quoi. Donc, mais non, moi je pense que non, si en fin de saison on fait une annonce, on est bien. On est bien. D'accord. Il y a toujours les deux possibilités ou éventuellement il peut y avoir d'autres choses? Non, toujours les deux possibilités. C'est les deux. D'accord. Le carré de soie et derrière le stade Georges. Je regarde de près, mais pour l'instant, ma priorité c'est l'Asvel et l'académie et la nouvelle salle. Donc pour l'instant, c'est ça ma priorité. Donc tant que j'ai pas, on va dire, sortir ces deux projets, je veux pas me précipiter dans un autre. Moi, je pense que pour le bien d'un club, on va dire, fort basket féminin à Lyon, un jour, il faudra qu'il fusionne. C'est ça. Je pense pas qu'il peut y avoir deux clubs. D'accord. Et moi, je vais faire ce qui est bien pour l'Asvel. Donc, on verra. Et vous pourriez aller en droit ligne? Je sais pas. Je sais pas. Au jour d'aujourd'hui, je sais pas ça. Je sais pas s'ils vont fusionner, pas fusionner. Ouais, moi, j'attends de voir les réunions. D'accord.